Bonjour Omar El Oudadi, merci d'avoir accepté l'invitation de Midi 1 TV et de cette matinale en particulier. Je précise que El Oudadi, c'est votre nom de famille, pas votre appartenance footballistique. Je dis ça pour le petit trait d'humour. Vous êtes coordinateur national de la commission des gestions intégrées des ressources humaines et hydriques à l'AMCDD. La MCDD, c'est l'Alliance marocaine pour le climat et le développement durable. Avec vous, on va essayer de regarder un petit peu ce qui se passe actuellement sur la partie nord du royaume particulièrement. On va essayer de cibler, si vous le voulez bien, parce que, je le disais, c'est le tiers nord du Maroc qui, aujourd'hui et demain, est placé en alerte orange aux intempéries, avec de la pluie de nouveau, du vent, des chutes de grêle, des chutes de neige, sur des terrains qui sont déjà fragilisés, on l'a vu tout à l'heure dans le journal, du côté de Chefchaouen, ça commence à tourner au drame puisqu'il y a des maisons qui sont emportées par des glissements de terrain. C'est le risque qui est accentué avec ce nouveau phénomène météorologique qu'on va connaître jusqu'à demain. Bonjour à vous et bonjour aux chers téléspectateurs. Donc, permettez-moi au début d'exprimer ma solidarité avec toutes les populations touchées, donc avec donc les dégâts provoqués par ces inondations, et bien sûr saluer les efforts qui ont été déployés pour venir en aide et pour minimiser les dégâts et surtout sauver les vies de la population. Ma reconnaissance aussi à Sa Majesté Mohamed VI pour sa bienveillance et bien sûr pour ses instructions données à considérer les zones les plus touchées comme étant des zones sinistrées. Pour dire simple, ce qui se passe, ce qu'a connu le Maroc et bien sûr la péninsule ibérique, et ce que continue à connaître la partie nord, comme ça a été dit dans votre question, du Maroc, pour dire simple, il y a toujours cette rivière atmosphérique qui arrive depuis l'Atlantique, qu'on peut assimiler un peu à une sorte de chaudière qui a subi le réchauffement climatique et donc un taux élevé d'humidité. Bien sûr, cette rivière atmosphérique qui est guidée par le courant connu sous l'appellation de jet stream. Et donc, elle a orienté, elle a guidé cette rivière vers le nord du Maroc, vers la péninsule ibérique. C'est normal, avec les reliefs, donc l'orogénèse, bien sûr, qui caractérise l'affrontement de la plaque africaine et la plaque euro-asiatique, fait que la montée des nuages se refroidissent et ça donne ces pluies torrentielles et ces intempéries qui malheureusement continuent à faire des dégâts, bien sûr parce que c'est déjà étalé dans le temps, des quantités énormes et bien sûr il y a un ruissellement immédiat suite à la saturation des sols et bien sûr associé à des taux élevés de remplissage des barrages. Oui. Justement, si vous le permettez, Omar El Oudadi, moi j'ai une question à vous poser là-dessus, parce que c'est vrai que voilà, la pluie, il y en a beaucoup, effectivement, les rivières et même les ruisseaux gonflent, deviennent parfois des véritables torrents. Est-ce que finalement la nature n'est pas aussi en train de corriger les erreurs qui ont été commises par les hommes finalement et par les Marocains en particulier, puisqu'on parle du Maroc? Oui, donc bien sûr, il y a la partie pleine du verre, c'est que le Maroc, après 7 ans de sécheresse consécutive, donc on commence à avoir des taux de remplissage qui sont assez satisfaisants au niveau de différents bassins hydrauliques du Maroc. Bien sûr, donc il y a cette compassion, cette solidarité avec les populations touchées, qui, avec les pertes qui ont été provoquées, mais sur le plan général, une sécurité hydrique de plus en plus rassurante. Ça a été dit par le ministre du tutelle récemment, donc gagner 2 à 3 années d'eau potable et donc réalimenter nos ressources
qui sont essentiellement superficielles. Donc, c'est une correction de la situation, mais nous devons tirer les enseignements nécessaires parce que ces épisodes, malheureusement, ils vont être de plus en plus fréquents avec des années de sécheresse qui sont un peu longues et des précipitations intenses pendant des courtes durées. C'est le changement climatique de façon concrète que nous sommes en train de vivre. Oui, alors pour prévenir, il faut quoi? Il faut investir, et il faut investir dans des infrastructures durables. Alors on sait, les barrages existent, mais il y a le phénomène de ce qu'on appelle l'envasement aussi. Hein. Attention, parce que c'est vrai qu'on parle de mètres cubes d'eau, de barrages qui sont très très pleins, mais au fond il y a de la vase, et cette eau-là, elle est inutilisable. Donc peut-être que les chiffres sont pas très très justes lorsque on les donne. Est-ce que vous me confirmez ça? Et ça fait partie justement des investissements? C'est tout à fait normal et merci pour cette question parce que c'est important dans un moment de crise de noter et de tirer des enseignements. C'est vrai, la valeur ajoutée des barrages au Maroc, il est incontestable. On ne peut pas le nier. C'est le sauveur de la situation hydrique au Maroc. Mais il faut avouer que avec ces taux-là, qui sont très rassurants, il ne faut pas omettre l'effet de l'envasement qui, selon de nombreuses sources, entre 10 et 20% de notre capacité de stockage, malheureusement, donc, elle est ratée à cause de cet envasement. L'envasement, c'est un phénomène bien sûr structurel qui fait que lorsqu'on parle de 10 à 20%, avec une capacité de stockage qui est aux alentours de 19 milliards de mètres cubes, donc il faut imaginer que quand même un grand barrage, on le perd à cause de ce phénomène-là. Et donc, un autre enseignement, autre celui de la maintenance, l'entretien, on sait que c'est très coûteux, mais le barrage, c'est un tout, c'est un concept qui doit être conçu d'une manière holistique. C'est le cas. Le coût ne peut pas être on dirait une excuse pour se dire on va laisser les barrages s'envaser parce que c'est notre poumon, c'est notre réservoir superficiel. 75% de nos ressources sont au niveau des barrages et donc c'est important d'opérer le curage, de développer, d'encourager la créativité dans ce sens et bien sûr agir aussi en amont par la plantation d'arbres et la protection de l'avant-bassin parce que c'est l'ennemi des barrages. Oui, aussi, en un mot, Omar Louidadi, parce qu'on arrive à la fin de notre entretien déjà, malheureusement. En un mot, on peut dire que ça coûte cher aujourd'hui pour coûter moins cher demain? Justement, donc c'est une question d'un retour sur investissement. Donc, lorsqu'on on voit l'importance des barrages dans la garantie de la souveraineté hydrique du Maroc, on comprend rapidement que tout investissement dans ce sens est optimisable sur le temps et surtout si on continue et on accélère la mise en connexion des bassins pour pouvoir, c'est lâcher préventif. Au lieu de partir dans la mer, ces moments de crue et d'inondation, ils peuvent être une ressource qui peut faire bénéficier les autres régions. C'est vrai que sur le nord du Maroc, il y a un grand degré de satisfaction, mais il faut avouer qu'au niveau de Dara, par exemple, au niveau de l'oriental et même au niveau de Sousse, la situation elle est toujours on vous a perdu. Toujours ce cesse, parce que malheureusement, on a continué à évacuer de l'eau dans la mer. Oui. Alors, malheureusement, on est obligé de s'en tenir là. Merci beaucoup, Omar Louidadi, d'avoir été en direct avec nous dans la matinale de Medi 1 TV. Désolé, le temps nous est compté, c'est un petit peu l'exercice qui est le nôtre. En tout cas, merci d'avoir été en direct avec nous. Je rappelle que vous êtes coordinateur national de la Commission des gestions intégrées des ressources humaines et hydriques à l'AMCDD. On ne dira pas ce que c'est, mais voilà. Allez, je le dis, c'est l'Alliance marocaine pour le climat et le développement durable. Merci encore, excellente journée à vous.